Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes et plus particulièrement le Tai Chi Chuan. Pour être au courant de tous les stages et événements que je propose, vous pouvez aller sur hmetaichi.fr, hmetaichi.fr. Bonne écoute! Avant de démarrer le podcast, vous pouvez, si vous souhaitez soutenir mon travail et également être informé des prochaines publications, vous abonner sur la plateforme que vous utilisez, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast ou d'autres pour la version audio, ou sur YouTube où il y a également du contenu vidéo. Merci aussi pour les likes ou les étoiles que vous pouvez mettre, ça soutient énormément la chaîne. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour ce podcast, nous allons parler de yin-yang et d'équilibre yin-yang. Il y a une vidéo que j'ai sous-titrée d'Adam Missner qui parle de ça, qui parle de Zhongding, qui est donc cette ligne d'équilibre entre le yin et le yang. Et puis j'ai fait une version audio traduite en français de cette vidéo. Et puis donc j'ai eu une question sur YouTube à ce podcast qui est: le point d'équilibre yin-yang n'amène-t-il pas à un statique en apparence? Alors, je préfère préciser une petite chose, c'est que bien sûr, j'en parle régulièrement ici, c'est que personnellement, je trouve que quand on échange par message, à travers des commentaires et des messages, même sur les réseaux, etc., c'est très 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 souvent source de malentendus. Et c'est pour ça que j'échange finalement très peu sur ces médiums, parce que je trouve que je perds du temps personnellement. C'est pas un média qui me va bien, notamment pour ça. Parce que en fait, c'est très facile de dire quelque chose, la personne comprend autre chose, répond, moi je comprends autre chose à ce qu'elle dit, et au final, c'est un peu un dialogue de sourds. Et vraiment, s'il y a une chose que je n'aime pas faire, c'est perdre mon temps. Donc, c'est pour ça que je fais des podcasts. Je prends le temps d'expliquer des choses comme je les vois. Et voilà, après, je peux même changer d'avis plus tard, etc. Mais au moins, je prends le temps d'exposer les choses. Et je préfère parler que d'écrire. Donc, si je lis ce commentaire, bien sûr, on pourrait l'entendre de plein de manières différentes. Mais ce qui est intéressant avec les commentaires, c'est de voir comment chacun aussi entend les choses. Et parfois, c'est très loin de ce qui est partagé. En tout cas, quand j'ai une idée un peu plus claire de ce qui est partagé, par exemple, quand c'est moi qui parle, j'ai à peu près une idée claire de ce que je raconte, ou en tout cas de ce que j'ai envie de raconter. Après, bien sûr, je ne dis pas que ma manière de transmettre est parfaite et que tout le monde devrait comprendre exactement ce que je dis. Mais voilà, ça c'est un sujet aussi que je partage très souvent, c'est l'histoire d'interprétation. Et bien sûr, ça passe tout le temps par des filtres qui sont nos propres filtres d'interprétation. Et personne n'y échappe. Hein. Donc, je continue un petit peu cette parenthèse parce qu'elle est quand même assez importante. C'est quelque chose que je vois très souvent. C'est encore une fois des personnes qui voient des vidéos d'Adam Missner et qui ont une expérience dans le Tai Chi ou dans d'autres arts martiaux internes, mais plus spécifiquement le Tai Chi, et qui, du coup, écoutent ce qu'il dit et pensent comprendre de quoi il parle. Et peut-être que parfois, c'est vrai, ils sont assez proches, en fait, de ce qu'il raconte, mais en fait, très souvent, c'est pas le cas, parce qu'en fait, il manque l'expérience qui permet de comprendre un peu plus de quoi il parle. Et donc, c'est encore une fois quelque chose que j'ai raconté assez souvent, c'est que quand j'ai rencontré Adam, ou plutôt quand j'ai vu ses premières vidéos, il y a plein de choses dont il parlait et je pensais comprendre de quoi il parlait. Et en pratiquant son système, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais bien loin de comprendre ce dont il parlait, parce que je n'avais pas l'expérience de son système. Et c'est là peut-être que certains s'égarent, dans un sens, c'est que les vidéos YouTube dans lesquelles on voit Adam Missner, donc qui montre des choses, qui explique des choses, ce sont des vidéos YouTube qui sont faites en général lors d'extraits de stage. Mais ce n'est pas des extraits de stage dans lesquels il transmet la méthode.
c'est des extraits de stage dans lesquels il va expliquer quelque chose qui est assez général, assez global. Il va parler pas mal de l'état d'esprit ou de pourquoi on fait les choses, etc. Mais il ne transmet pas la méthode. Ce ne sont pas des vidéos pédagogiques. C'est des vidéos, soit des démos ou plutôt pour expliquer un peu l'essence de qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Mais à aucun moment, il ne donne la méthode. Et j'ai parfois discuté avec des personnes qui me disaient ah oui, avec les vidéos YouTube d'Adam, j'ai appris ça. Mais en fait, il ne donne absolument pas la méthode dans ces vidéos YouTube. La méthode, on l'apprend en apprenant directement avec lui ou dans une des écoles affiliées ou bien sûr avec le cours en ligne Discover Tai Chi dont je parle à chaque fois, hein, je en parlerai à la fin. Donc là, il y a la méthode, étape par étape, etc. de transformation. Mais dans ces vidéos YouTube, il ne donne pas la méthode. Donc parfois on peut penser capter des choses et c'est ok, et peut-être que des fois effectivement on capte bien, mais en fait la plupart du temps on ne comprend pas réellement parce qu'on n'a pas l'expérience derrière. Hein, c'est un autre sujet, j'en parlerai dans un prochain podcast d'ailleurs, c'est encore une fois cette histoire de lire des livres, je crois que j'ai compris, et tant que j'ai pas l'expérience, donc bien sûr je peux lire un livre sur la Thaïlande, et bien tant que je ne suis pas allé, je n'ai aucune idée de ce que c'est la Thaïlande, j'ai pas l'expérience de la Thaïlande. Je ne vais pas pouvoir expliquer à quelqu'un, le guider, etc. à travers la Thaïlande si j'y suis jamais allé. Donc c'est un peu pareil. Donc sans avoir pratiqué la méthode, sans avoir cultivé le song, la qualité de son telle qu'on la développe dans cette école, sans avoir transformé le corps tel qu'on le transforme dans cette école, etc. Tant qu'on n'a pas quelques années d'expérience et de transformation sincère dans cette école, eh bien c'est difficile en fait de comprendre ce que quelqu'un dit puisqu'on n'a pas l'expérience de son enseignement. Voilà. Petite parenthèse peut-être un peu longue, mais en fait importante parce que je vois très, très souvent ça. Des personnes qui ont 10, 15, 20, 30, 35, 40 ans de tai chi et avec qui je peux discuter et oui j'ai vu ça et Adam il dit ça et oui je comprends bien et tout ça et en fait non, parce qu'en fait, ils n'ont pas développé les qualités et compétences dont ils parlent réellement. Donc, on peut penser comprendre, mais voilà. Et donc, là, on arrive sur ce sujet du yin-yang et de la ligne d'équilibre entre les yin-yang. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors là, c'est super vaste. C'est ça le problème. C'est que qu'est-ce que c'est le yin-yang ? En fait, c'est des paires. Ça veut dire que dans le tai chi, qu'est-ce qu'on veut ? On veut que le yin et le yang soient présents. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas yin-yin ou yang-yang, ce qu'on appelle donc cette fameuse expression française de double lourdeur, et en fait qui est le double yin ou le double yang. En fait, on veut que les deux soient présents. C'est pour ça qu'on veut transformer le corps avant, qu'on fait tous ces exercices de transformation du corps et de l'esprit pour que le corps puisse manifester ces yin-yang. Sinon, c'est juste qu'il ne peut pas. Je peux avoir la meilleure intention du monde, ça ne fonctionnera pas. Donc pour que le corps puisse manifester ces yin-yang, j'ai besoin de le transformer. Ce n'est pas son état de base naturel, disons. Donc après, on est tous différents. Certains sont plus proches peut-être sur certains aspects que d'autres, mais voilà. Donc, des paires, par exemple, des paires yin-yang, peu importe lequel est yang, en fait. Ce qui compte, c'est qu'il y ait les deux, que les deux existent. Donc par exemple, ça peut être monter, descendre, aller à gauche, aller à droite, pour des choses très, très simples, ouverture, fermeture, donc il y a quelque chose, voilà, je peux le dire parce que Adam en parle quand même assez souvent de manière basique, mais en fait qui est très peu présente finalement dans ce que j'ai pu voir, c'est la séparation de la chair et du squelette. Donc c'est pas, on peut très bien comprendre intellectuellement, mais tant qu'on n'a pas éprouvé une méthode et qu'on n'a pas transformé le corps pour générer cette séparation-là, je peux pas juste me l'inventer dans ma tête, me dire ok je sépare le squelette et la chair, non ça marche pas comme ça. Donc cette séparation-là, donc pour qu'il y ait un qui monte et un qui descend, il faut que les deux soient séparés. Et pour les séparer, il faut faire un certain nombre d'exercices d'une certaine manière, suivre une méthode spécifique, avec le bon état d'esprit, etc. Donc en fait, la ligne d'équilibre entre le yin et le yang, ça veut dire plein de choses. C'est très très vaste, puisqu'il y a une grande quantité de paires yin-yang qui existent et qu'on veut cultiver en tai chi. Il y en a plein. Et il y a des quantités de yin-yang aussi qu'on veut cultiver dans l'esprit. Par exemple, la pleine attention, je vais appeler ça comme ça, et la focalisation. Deux aspects de mon attention. Et ça, c'est pareil. Ça se cultive pas juste avec l'idée « Ah oui, d'accord, je vais cultiver ça ».
Parce qu'on a parfois une prétention en tant qu'occidentaux, c'est d'une part penser comprendre les choses sans les avoir expérimentées, et d'une part avoir une très faible expérience et une très faible, compétence, mais penser qu'on est déjà super compétent, et du coup créer nos méthodes nous-mêmes. Et finalement, comment moi, j'aurais l'arrogance de prétendre pouvoir réinventer une méthode parce que j'ai une expérience plus vaste, parce que je fais d'autres arts à côté. Et peut-être je me dis, ouais, moi je suis un peu malin, j'ai fait plusieurs types de tai chi, je vais pouvoir mélanger tout ça. Et comment je pourrais avoir l'arrogance de me penser plus malin que des quantités de générations de maîtres qui, eux, ont atteint un niveau de maîtrise et ont raffiné la méthode, et donc génération après génération. Et après aussi, quand je vois quelqu'un qui est très très compétent, comme par exemple c'est le cas d'Adam Missner, pourquoi j'ai choisi d'être dans cette école, pourquoi j'ai choisi de le suivre. Donc je ne suis pas tombé là par hasard, donc j'avais déjà de l'expérience. Pareil, ce sera le sujet d'un prochain podcast. Et donc si j'ai décidé de le suivre, parce que j'estime qu'il a les compétences que je souhaite développer, qu'il incarne ce qu'est pour moi le tai chi et ce qu'il est censé développer. Et donc à partir de là, je vois aussi qu'il sait le transmettre, et donc à partir de là, je me penserai plus malin pour réinventer les choses, quoi. Donc ça demande une certaine foi, parce qu'en fait, cet équilibre du yin-yang, je ne vais pas cultiver en pensant à l'équilibre. Je ne peux pas me dire, je vais avoir un équilibre entre la montée et la descente, entre la pleine attention et la focalisation, je vais avoir un équilibre entre ci et ça, ci et ça. En fait, c'est pas possible. Je ne peux pas avoir cet équilibre juste en voulant avoir l'équilibre. Il faut que je développe des compétences et que je m'entraîne d'une certaine manière. Donc en fait, la méthode, si on la suit, elle nous fait faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ça transforme le corps, ça. Et à un moment donné, cet équilibre va pouvoir apparaître. Ça va pouvoir être une condition que je vais pouvoir maintenir. Je vais pouvoir avoir ce zongding à un certain niveau qui va devenir une condition. Et puis, je vais continuer pour avoir ce zongding sur un autre plan, puis sur un autre plan, puis sur un autre plan, sur une autre partie du corps, etc., etc. Mais dans la méthode, je ne me dis pas j'ai l'équilibre. Il ne suffit pas de se dire je vais être en équilibre et je suis en équilibre. Non, bien sûr, c'est vraiment à travers des exercices, et des fois, on ne voit même pas la finalité de l'exercice quand on le fait. On ne comprend pas pourquoi on fait cet exercice. Mais en fait, en le faisant, au bout d'un moment, on va finir par comprendre. Ah oui, parce qu'on va avoir certaines qualités et une compétence qui va apparaître, et on va comprendre pourquoi on a fait cet exercice de telle manière. Mais si je le prends avec un esprit occidental, parce que moi j'ai de l'expérience, etc., et que je vois l'exercice et je me dis, oula, mais cet exercice, à quoi il sert? Et en fait, en faisant ci, oulala. Bien, en fait, je suis déjà passé à côté parce que je suis trop en train de me prendre la tête, en fait, clairement. Mais bon, ça aussi, ce sera le prochain podcast. Dans un des prochains podcasts, en tout cas. J'en ai plusieurs en tête pour le futur. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand je m'entraîne, je vais transformer mon corps, mon esprit, joue le corps, etc., comme j'en parle souvent. Et on va cultiver ce zongding à travers les postures statiques. Donc les postures statiques, elles ont plusieurs objectifs, disons, au-delà de la posture. Donc au début de la structure, etc., qui est super importante, développer le song, etc., apprendre à faire descendre, faire couler le chi, et séparer la chair du squelette, qui est une des premières séparations qu'on veut générer. Et donc on va commencer à cultiver, entre autres qualités, une forme d'équilibre. Le zongding sur un certain plan. Et ensuite, je vais me mettre en mouvement à travers divers exercices de développement interne. Et en fait, je veux maintenir, en quelque sorte, ce zongding dans ces exercices-là. Et bien sûr, dans la forme, je veux cultiver et maintenir ce zongding. C'est-à-dire apprendre à maintenir cet équilibre quand je vais générer de la puissance, quand je vais me déplacer, etc. Et à ne jamais perdre ce zongding. En tout cas, encore une fois, zongding, c'est pas le zongding, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'équilibre. Et je vais apprendre à maintenir les différents niveaux d'équilibre que j'ai développés en bougeant, ce qui devient beaucoup plus difficile dès qu'on se met en mouvement. Puis après, bien sûr, dans le travail à deux, ce qui est beaucoup plus difficile, parce que c'est en mouvement, mais en plus en ayant une pression à gérer. Et le fait d'avoir un partenaire qui met une pression et qui juste est présent, eh bien, ça va
plus facilement nous faire sortir de cet équilibre, en tout cas mentalement. Donc dès qu'on a une réponse de combat et de fuite, par exemple, dans notre système nerveux, on sort de notre équilibre. Donc d'un niveau le plus grossier, je vais développer un équilibre et apprendre à le maintenir, et je vais aller de plus en plus dans le subtil pour développer d'autres niveaux d'équilibre de plus en plus subtils et apprendre à maintenir ces niveaux d'équilibre de plus en plus subtils. Donc voilà, au début c'est super grossier, on perd l'équilibre, voilà, et puis voilà, de plus en plus, c'est quand on va me pousser à apprendre à rester calme, et donc ça va m'aider à maintenir cette équanimité, ce zongling, cet équilibre, même sous pression. Donc c'est ce que je vais apprendre à faire, parce que même si j'arrive à avoir un bon niveau d'équilibre, donc quand je dis équilibre, bien sûr, c'est zongling entre le yin et le yang, sur certains aspects du yin-yang en tout cas. Et quand je suis tranquille et calme, etc., bien sûr, ça devient beaucoup plus difficile sous pression. Donc, si je n'arrive pas à maintenir un certain niveau d'équilibre dans la posture statique, ou en tout cas, le niveau de zongling que je vais avoir quand je suis immobile et que j'ai que ça à gérer, immobile, en position statique et je cultive que ça va forcément être moins bon dès que je vais commencer à bouger et encore moins bon dès que je vais faire du travail avec partenaire. Faut pas espérer avoir une meilleure qualité en étant en mouvement, en faisant la forme et ensuite en faisant du travail avec partenaire. Et ça, c'est pareil pour les autres conditions. Là, je parle de zongling, mais les autres conditions qui sont la structure, tous les paramètres de structure, je vais forcément avoir une meilleure qualité dans ma posture statique, puisque je suis absorbé là-dessus, j'ai quasiment que ça à gérer, j'ai pas beaucoup de choses à gérer et je suis en statique. Bien sûr, ça va être moins facile et on va perdre en qualité dès qu'on va se mettre en mouvement, et encore plus dès qu'il va y avoir un partenaire. Donc, je veux le maximum de qualité dans ma posture statique pour mettre les conditions du mieux que je peux et maintenir ces conditions ensuite dans les autres aspects de ma pratique. Mais par contre, ça va être très compliqué de développer ces choses-là directement dans la forme ou directement dans le travail encore pire, quoi. Donc c'est pour ça que, par exemple, des écoles de tai chi où il n'y a pas de posture statique, moi je ne comprends pas, je ne sais pas comment ils font. En tout cas, ils ne peuvent pas cultiver les mêmes choses qu'on développe, nous, parce qu'en fait, on est obligé de passer par ces postures statiques. Il y a une quantité de choses qu'on va développer dedans. Et ensuite, je ne peux pas faire que du Twishu non plus, ça n'a aucun sens, puisque en fait, je vais dans le Twishu maintenir des conditions, des choses que j'ai pratiquées en amont. Et par exemple, dans le Twishu, il y a une histoire d'absorber, etc., mais aussi une histoire de manifester des djinns. Et ces djinns-là, si je n'ai pas appris à les manifester, et on les apprend à les manifester dans la forme, eh bien, du coup, je ne vais jamais pouvoir les manifester dans le travail. Donc, encore une fois, je reviens à cette idée de système, que chaque pratique a du sens l'une par rapport à l'autre, et que c'est un ensemble d'entraînements qui va transformer le corps, l'esprit, apprendre des compétences, et que chacune est dédiée à des tâches bien spécifiques. Pour développer, entre autres, zongling, qui est au cœur de ce qu'on veut développer, bien sûr, en tai chi, puisque le tai chi, c'est yin-yang. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair. Et je rentre pas dans le détail de tous les niveaux de zongling, parce que ça, faut l'apprendre en pratique. Déjà pour deux raisons, c'est parce que la première, c'est simplement que on propose des cours et d'enseignement et que ce podcast, il n'est pas fait pour vraiment enseigner les choses. Et dans un deuxième temps, c'est parce que peu importe ce que je pourrais dire, ça peut être interprété, comme je le disais au tout début de ce podcast, de milliers de façons différentes. Et même quand on suit un enseignement et qu'on a le prof en face de soi, etc., on interprète tout le temps. Alors à travers un podcast, c'est encore pire. Donc attention au pire ennemi, un des pires ennemis qui est penser avoir compris. Et je dis ça par expérience, c'est juste que j'ai eu très souvent des personnes qui sont venues, qui pensaient avoir compris plein de choses sur ce que raconte Adam, sur l'entraînement d'HME, etc., et qui se sont rendus compte que c'était pas tout à fait ça finalement en pratique par rapport à ce qu'ils pensaient. Voilà. Je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais dire sur ce sujet. Encore une fois, de toute façon, j'y reviendrai peut-être. J'aimerais bien aussi refaire quelques podcasts de discussion, donc ça pourrait être
l'occasion de reparler de ça. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Merci. Je vous rappelle que le programme en ligne d'Adam Missner, Discover Tai Chi, est sous-titré en français. Vous avez le premier mois gratuit et important, si vous voulez me soutenir aussi, utilisez mon lien d'affiliation qui est en description de ce podcast, soit de la vidéo, ou sinon vous retrouvez le lien vers Discover Tai Chi sur hmetaichi.fr. Et là, vous passerez par mon lien affilié. C'est important de passer par ce lien pour créer votre compte. Et donc, vous aurez le premier mois gratuit. Vous pourrez essayer tranquillement pendant un mois. Aussi, je pensais à quelque chose là-dessus aussi. C'est pour les personnes qui ont de l'expérience. Quand j'ai commencé le système HME, c'est-à-dire quand j'ai commencé le cours en ligne, parce qu'en fait, moi, j'ai découvert Adam Missner au travers de stages et de workshops. Je raconterai ça plus tard dans un autre podcast en détail. Mais je l'ai rencontré en workshop en premier, avant de suivre sa méthode sur Discover Tai Chi. Et quand j'ai commencé vraiment donc Discover Tai Chi, son programme en ligne de cours, donc on a une vidéo par semaine, toutes les semaines, c'est là où j'ai vraiment démarré à travailler la forme, parce qu'au début, en fait, je travaillais un peu ces exercices d'ouverture et son gong, etc., mais je ne travaillais pas vraiment sa forme. Moi, je continuais de travailler l'autre forme que je pratiquais avant. Et donc, quand j'ai commencé vraiment à pratiquer sa forme, franchement, au début, je ne captais pas, je ne comprenais pas. J'avais du mal à rentrer dans comment ça fonctionne cette forme. Et notamment parce qu'en fait, il y a plein d'informations internes et ce qui est le plus rigolo, c'est que, à un moment donné, il y a des petits déclics comme ça, des petits caps qu'on passe et de compréhension et de « waouh, ok ». Et ensuite, quand je me suis mis à enseigner son système, eh bien, du coup, je revois les vidéos pour... quand j'enseigne quelque chose, je peux revisualiser la vidéo, donc ça c'est vachement pratique, pour réentendre ce qu'il dit, être au plus proche de ce qu'il raconte et interpréter moi-même le moins possible, mais vraiment être proche de sa transmission. Et maintenant, en plus, je fais aussi le sous-titrage en français, donc c'est-à-dire que je revisionne toutes les vidéos, sans parler des fois où je les revisionne juste pour moi. Et donc à chaque fois, en revisionnant les vidéos, je suis halluciné de voir le nombre de détails et d'informations qu'il donne. Et ce qui est incroyable, c'est comment on peut passer à côté de plein d'informations. Et pourtant, je pense être quelqu'un qui est vraiment très à l'écoute des détails, etc. Mais quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Donc, ce qui est intéressant avec les vidéos, c'est qu'on peut les voir, les revoir et entendre des niveaux de profondeur. Et je pense que certaines personnes peuvent très facilement avoir tendance à sous-estimer ce qu'ils racontent au début parce qu'on ne capte pas tout. Ou alors, on a de l'expérience de Tai Chi et on se dit, oui, c'est simple ce qu'ils racontent, etc. Mais honnêtement, et c'est l'expérience de beaucoup de personnes, c'est qu'on en mesure la profondeur vraiment avec l'expérience, encore une fois. Et on peut parfois passer un petit peu à côté au début. Se dire, oui, ça, cet exercice, je le connais. Non, mais en fait, parce qu'il y a plein d'informations sur le comment. Et ça, c'est à force, quand on rentre dans une école, on commence à capter l'état d'esprit, comment ça fonctionne, et ça prend du temps aussi. Donc, ne pas sous-estimer ce qui est transmis dès le début dans ce cours en ligne. Voilà, je vous rappelle que je donne des cours et j'enseigne donc à Lyon, dans la région lyonnaise, pour des cours hebdomadaires et des stages en tout petit comité, en petit cercle, et que j'ai un cycle de cours, une journée par mois à Avignon et à Clermont-Ferrand. J'ai des différents stages en tout petit comité et le prochain, ce sera un stage d'hiver. Il était complet, mais il y a une place qui vient de se libérer, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour et à regarder tout ça. Très bonne pratique à vous et à bientôt.